surprenant. Bonjour Mercedes et bienvenue sur le salon du Visitex. La République dominicaine a été la grande gagnante de l'année 2022. Elle a trusté les places des ventes dans les agences de voyage. Comment s'est passé 2023 ? Bonjour, merci beaucoup de recevoir la République dominicaine. En fait, pour la République dominicaine, 2023, ça a été l'année de tous les excès. On a eu la meilleure année du tourisme depuis l'existence du ministère du Tourisme. En République dominicaine, on a reçu un peu plus de 10 millions de touristes. Ce qui est assez exceptionnel vu qu'on avait fini l'année 2022 avec un peu moins de 8 millions. Donc un grand bravo pour 2023, mais il est vrai que pas seulement en France, sur presque toutes les destinations, on est 34 offices de tourisme dans le monde, il y a des gros efforts qui ont été faits. Le marché français, lui, s'est bien porté ? Le marché français s'est porté plutôt très bien. On a été, malgré tout ce qu'on a vécu à la fin, je dirais, dans l'hiver 2022-2023, on a vécu une année assez intéressante. Et pendant un certain numéro de mois, on a été la première destination long courrier. On est resté la première destination long courrier, ce qui est incroyable. Et comment se profile 2024 ? 2024 a commencé très bien, l'hiver a commencé très bien. Et puis on met beaucoup d'espoir dans l'été parce qu'il y a une espèce de vouloir partir, vouloir visiter autre chose, que ce soit à cause des Jeux Olympiques ou pas. Et donc la destination est là, ouverte à recevoir des touristes français. Vous présentez un nouveau concept avec le programme de fidélité pour les agences de voyage. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors oui, il y a un nouveau programme de fidélité pour la destination, pour les agents de voyage. C'est notre façon à nous de dire merci aux agents de voyage. C'est vraiment les entités, je dirais, les agents de voyage qui ont construit la destination. Et dans notre programme de fidélité, il y a bien sûr un aspect financier, donc on vous permet de gagner de l'argent pour les ventes, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une façon de former les agents de voyage, que ce soit formation virtuelle ou pas, fan trip, etc. Donc c'est assez intéressant et on vous invite à le découvrir. En 2022-2023, il y a eu un gros sujet sur la desserte aérienne avec l'arrêt d'Air France et aussi de Corsair. Est-ce que c'est toujours un sujet pour la République dominicaine ou vous êtes passé à autre chose et vous avez d'autres vols maintenant ? Il est vrai qu'on s'est réveillé un jour avec 14 vols moins, donc c'était un tremblement de terre pour la destination. Et on a vite fait de prendre ces problèmes à corps et puis de les travailler. Et c'est très intéressant parce qu'on a découvert d'autres façons de voyager, de visiter la destination. Donc on est très vite passé à autre chose et très vite essayé de trouver des solutions. Et il y a par exemple les compagnies aériennes canadiennes qui sont, je dirais, très dynamiques, qui desservent depuis la République dominicaine via différentes villes au Canada, depuis la Provence, depuis Toulouse, Marseille, Lyon, Nantes. Donc c'est très intéressant, c'est une autre façon de voyager et je pense que les agents de voyage commencent à le découvrir parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est le nombre, c'est le temps, c'est le nombre d'heures et parfois c'est plus court de passer par le Canada que de passer par l'Espagne. Donc c'est très intéressant, j'ai vécu une folle année 2023, donc c'est très intéressant de découvrir tout ça et d'avoir cet accompagnement de Air Transat ou de Air Canada. Donc du coup, l'année 2024 se profile plutôt bien pour la République dominicaine. Donc on se donne rendez-vous dans quelques mois pour faire un nouveau point et voir un peu si les agences de voyage auront répondu présent et auront scanné le QR code pour s'inscrire au programme de fidélité. Au Travel Reward, c'est notre grand programme de fidélité et on vous attend nombreux. Voilà. Donc je vous dis à bientôt en République dominicaine. Voilà, très bien. Très bien.